Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler Star Wars, on va parler Hot Toys, puisque j'ai reçu une nouvelle figurine. J'avais dit que j'allais un peu me calmer avec les figurines Hot Toys. Eh ben j'ai menti, je me suis pas calmé du tout. Non, si, je me suis un petit peu calmé, mais comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, j'essaie de me limiter un petit peu au niveau de les licences. Et en général, Hot Toys, je vais plus me consacrer sur du Star Wars, parce que voilà, vous savez que je suis un grand fan de Star Wars. Et j'adore les figurines Hot Toys, elles sont magnifiques, même si les prix commencent à piquer un petit peu, elles sont un peu plus chères, mais bon, ça vous le savez maintenant. Donc la figurine la voici, donc il s'agit d'une DX. Donc ça fait longtemps que je vous ai pu présenter les figurines DX. Alors les DX chez Hot Toys, ce sont les figurines un peu de luxe comme ça, un petit peu classe chez Hot Toys. Elles sont un peu plus chères bien évidemment, mais elles sont assez complètes, hein. Il y a pas mal d'items supplémentaires. Donc ça c'est la DX 22 si je dis pas de bêtises. Il y a eu la DX 23. La DX 23, il y a juste un petit item supplémentaire. Il y a le Death Trooper en Battle Damage coupé en deux avec des light up, donc je l'ai pas pris, elle était un peu plus chère. Je me suis contenté de cette version, donc de Luke Skywalker, donc de la série The Mandalorian saison 2, saison 2, donc à la fin, hein. Donc le dernier épisode, hein, quand Luke vient sauver Mando et les Mandaloriens et qui vient récupérer Grogu, donc scène que j'ai adorée, hein. Donc j'étais vraiment content à l'époque de retrouver enfin Luke Skywalker. Donc là c'est la version avec Grogu. Je crois que dans la DX23 il y a aussi Grogu, hein, mais il y a juste l'item supplémentaire. Donc on va regarder un petit peu la boîte. Donc les DX, vous savez chez Hot Toys, il y a toujours le système de perce, on peut bouger les yeux, voilà, il y a pas mal de trucs. Hop, les boîtes sont un petit peu plus grandes. Superbe. Donc on va regarder un peu la boîte vite fait. Donc on voit Luke, donc ça c'est la scène lorsqu'il vient récupérer Grogu. Voilà, on a toujours le petit liseré marron qui fait référence donc à la série avec le personnage. Il a une robe de bure, il a des sabres laser, donc il y a pas mal de trucs qu'on va voir ensemble. Voilà, de côté la continuité de la photo. À l'arrière on a les petits crédits avec marqué DX. Donc c'est une figurine qui vient directement de Hong Kong, hein. C'est pour ça que je l'ai déjà. Elle est encore en précommande en France. Quand on l'ouvre, hop, ça se glisse comme ceci. Et là, regardez la superbe illustration, j'adore. Magnifique illustration, donc de Luke, c'est en noir et blanc comme ça un petit peu, avec son sabre laser, superbe. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ah, j'adore les DX, elles sont vraiment magnifiques, hein. De côté, Luke Skywalker, un 6e, voilà. Derrière, on a les mêmes crédits que sur la boîte. On va l'ouvrir, donc ça s'ouvre comment? Alors ça s'ouvre comme ceci, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Hop, ça se glisse comme ceci, je vous montre. Et on a de nouveau, ouais, regardez-moi ces visuels comme ils sont sympas. On a de nouveau une magnifique photo donc de Luke avec sa toge, avec sa robe de bure. Ça limite, vous pouvez même l'exposer. Il y a de la mousse, vous voyez. Vous pouvez même l'exposer dans une détole. Je vais voir si je peux pas l'exposer également dans ma détole. C'est magnifique. Ou alors carrément l'encadrer. Je vais voir peut-être même pour l'encadrer au-dessus de mon bureau. Ouais, il est magnifique. Ça, superbe. On va le mettre de côté. Hop, je vais faire un petit peu de place. Donc franchement, les boîtes, c'est vraiment des figurines collector, hein, les DX. Hein. Là, on a le personnage, on a Luke avec Grogu. On va l'ouvrir, je la découvre avec vous, hein, vraiment, je la découvre avec vous. Donc il y a 2 étages, si je dis pas de bêtises. Donc on a la petite notice, ouais, DX22, DX23, donc la petite notice d'utilisation. On a un deuxième compartiment. Ah oui, il y a encore un petit backdrop avec, ça c'est cool. Waouh, c'est lourd. Donc un deuxième compartiment, donc on a la robe de bure, donc on a la toge, on va voir ça ensemble, le sabre laser, le socle, les mains de rechange, il y a des light up avec, donc tout ça on va le découvrir ensemble. Et qu'est-ce qu'on a? On a un petit backdrop. Ah, ça c'est cool. Alors attendez, je vais ranger tout ça. J'ai pas encore vu de review parce que je voulais pas me spolier, donc je voulais pas être influencé, donc j'ai pas encore regardé des vidéos sur YouTube. Oui, c'est le fond du vaisseau, oui, ah oui, génial. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Donc, si vous voulez reproduire la scène comme dans la série. Écoutez les amis, on va passer à la figurine. Je fais une petite pause et je vous reprends tout de suite. Allez, la figurine de Luke, je la déballe tranquillement. On va regarder Grogu tout à l'heure. On va commencer par la figurine directement. Moi, j'aime bien commencer directement par la figurine. Donc, elle est super bien emballée. Vous voyez, il y a encore des plastiques de protection. On va retirer les petits plastiques de protection. Ah, il est magnifique. Ah, il est trop beau. Alors, on va lui enlever les protections au niveau de ses mains.
Alors le HS, alors déjà on va regarder le sculpte du visage. Oh, il est magnifique, hein. Alors Hot Toys, on peut les critiquer pour beaucoup de choses, hein. Ils font tout le temps les mêmes licences. Bon voilà, on peut critiquer Hot Toys, mais par contre sur les sculptes, sur le paint, franchement là ils sont imbattables. C'est les numéros 1. Hot Toys, c'est vraiment les numéros 1. Ben on reconnaît le personnage, hein. Franchement on reconnaît l'acteur. Non, le sculpte est vraiment magnifique. On reconnaît Luke. Il est magnifique. En plus, j'aime bien moi cette expression bouche fermée, les yeux. Donc, on peut bouger les yeux, hein. Superbe. On peut lui retirer la chevelure. Hop. Et à l'arrière, on a le petit système de perce. Donc, pour pouvoir bouger les yeux. Moi, personnellement, je vais pas le faire parce que les yeux sont très bien centrés. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je vais lui remettre la tête. On va regarder un petit peu le body. Alors, le costume, bah, très sobre, hein. C'est le costume de Luke, voilà, noir, avec sa ceinture, qui n'est pas abîmée, hein, puisque dans l'épisode 6, il avait un peu de battle damage au niveau de la boucle de la ceinture. Donc là, dans la saison The Mandalorian, là, la tenue, elle est nickel, très sobre, c'est propre, mais ça fait le job, avec les bottes qui sont en une seule partie, qui sont en une seule partie, d'accord. Alors, attendez, je vais lui remettre ses mains, donc il y a 2 points de rechange, il a un point avec des gants. Alors au niveau des articulations, bah, toujours super bien articulé, hein. Ça chez Hot Toys, il n'y a aucun problème. Les articulations sont top. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Voyez, vous pouvez vraiment plier. Ah, je sens qu'il y a des crans au niveau des genoux. Voilà, on peut vraiment aller très loin au niveau des coudes. Vous voyez, donc au niveau des articulations, là, vous pouvez vraiment vous amuser à lui donner des poses, ça, il n'y a aucun problème. Ça n'abîme pas la tenue, donc ça, c'est vraiment top. On va passer à Grogu. Donc Luke, on va le mettre de côté, on va lui donner des poses tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il tient bien sans le socle? Impeccable. Superbe, il tient vraiment bien. Alors, on va regarder Grogu. Alors, c'est mon premier Grogu en 1/6. Voilà, je n'avais pas encore de Grogu en 1/6. Bah, il est chou. Bah, franchement, il est chou. En plus, il est articulé, hein. On peut bouger la tête, ouais, rotation au niveau de la tête, on peut bouger la tête et on peut bouger les bras. Voilà, il n'y a pas énormément d'articulation, mais pour Grogu, ça sert à rien de lui donner non plus 36 poses. C'est en plastique, la tenue est en plastique, voilà, c'est du PVC. Bon, c'est pas. J'aurais préféré quand même une petite tenue en tissu. Bon, c'est pas grave, c'est un petit item supplémentaire, mais c'est bien de l'avoir avec. On va regarder tous les accessoires, on va pousser un petit peu tout ça et on va regarder les accessoires. Alors, pas mal de choses, comme d'habitude, hein. Les figurines DX sont toujours très bien fournies, hein, au niveau des accessoires. Alors, on retrouve le socle traditionnel chez Hot Toys. Voilà, je vais retirer le petit plastique. Le petit socle traditionnel uni, voilà, c'est gris avec la petite plaque marquée Star Wars Luke Skywalker. Dans la dernière vidéo de Hot Toys que je vous avais fait de Bo-Katan, j'avais pas vu qu'en fait la plaque elle était à part dans la boîte, et pendant la review j'avais pas fait gaffe et je l'ai retrouvé après avoir enregistré la vidéo, je l'avais retrouvé à traîner dans la boîte. On peut retirer voilà la petite plaque, on peut la remettre bien évidemment. Donc voilà, socle traditionnel chez Hot Toys avec la petite tige qui va bien avec. Hop, voilà le petit socle. On a sa fameuse toge ou robe de bure si vous préférez, alors qui est super bien emballée également. On va retirer doucement les protections. Oh, c'est vraiment luxueux, hein. J'adore déjà Hot Toys, j'aime beaucoup leurs figurines. Alors attendez, hop, c'est collé ou... Ah non, c'est bon, c'est très bien fixé. Ah, magnifique. C'est de la soie, ouais, c'est une espèce de tissu assez fin. Par contre, alors c'est pas câblé, si c'est câblé au niveau de la capuche, d'accord, c'est câblé au niveau de la capuche. Il y a une petite boucle pour pouvoir la fermer. Et par contre, elle tombe, hein, c'est vraiment une toge qui tombe. Il n'y a pas de câblage au niveau du bas. Donc on va lui mettre tout à l'heure. Voilà, on va peut-être déjà pouvoir lui mettre comme ça pour voir ce que ça donne. Ah, il est beau. Ah ouais, c'est super. Ah, il est vraiment élégant avec, hein. Moi, il faut l'exposer, hein, je pense, avec la robe de bure, hein. Ah, magnifique. Je vous ferai des visuels tout à l'heure. Et si on lui met la capuche, ah ouais, super. Ah, ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment bien. Ah, je suis vraiment content de l'avoir. Alors, j'avais pas prévu de le prendre.
Comme d'habitude, hein, vous savez que moi, je fonctionne souvent au coup de cœur. J'avais déjà un Luke Sideshow, mais voilà, je voulais un peu me remettre à jour avec mes figurines de Luke. Des Luke, je commence à en avoir pas mal. Hein. J'ai la version pilote, j'ai la version épisode 7 et épisode 8. Donc, ouais, je commence à avoir pas mal de Luke Skywalker dans ma collection. On a 2 mains de rechange, mais pour gros goût. Ah oui, j'avais pas vu. 2 petites mains de rechange, des petites mains de grenouille. J'arrive même pas à les retirer. Tellement que c'est bien emballé. Hop, voilà, des petites mains de rechange pour gros goût, comme si il invoquait la force, comme ça. Donc ça, c'est cool, on va pouvoir lui mettre. Bon, des petits pegs, si jamais vous les cassez. Le sabre laser traditionnel. Donc le sabre laser avec la lame ouverte. C'est le sabre de Luke. Voilà, toujours très propre. On peut retirer la lame, ouais, on peut retirer la lame et vous pouvez lui mettre le sabre laser, la petite boucle au niveau de la ceinture. On va le faire tout de suite. Voilà, si vous ne voulez pas l'exposer avec le sabre ouvert, vous pouvez lui mettre au niveau de la ceinture, comme ceci. Donc on a la lame en mouvement, voilà, comme en combat. On a également le bras avec le light-up. Voilà, donc le sabre laser donc, qui est collé puisqu'il y a un light-up avec. Il va falloir mettre les piles. Hein. Il y a 3 petites piles qui sont fournies avec. Donc 3 petites piles, je vais les mettre tout à l'heure. On a ce petit système. Donc ça, c'est pour bouger les yeux. Hein. Vous retirez la chevelure et il y a un petit système voilà, pour pouvoir tourner les yeux. Alors on a au niveau des mains de rechange, on a 4 mains de rechange nues et 5 mains gantées. Alors on va regarder vite fait les mains. Donc on a des mains ouvertes, toujours très bien réalisé. Hein. Le paint est propre, on voit les veines, on voit les lignes de la main, c'est superbe. On a des mains comme s'il invoquait la force comme ça, d'accord. On a des mains pour pouvoir tenir Grogu, je pense. Là, on a une main à demi ouverte. Ça, c'est sûrement pour tenir le petit Grogu, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça, c'est pour tenir Grogu. D'accord. Donc, une petite main pour tenir Grogu. Normalement, il devrait y en avoir 2, non? Ouais, et ça aussi, je pense que ça, c'est des mains pour tenir Grogu. Et des mains gantées, voilà, des mains classiques. Alors, on a la fameuse pose. Oh la vache, c'est vachement bien emballé. On a une main gantée comme ça. Donc ça fait référence, je pense, dans la saison, hein, dans l'épisode, hein, lorsqu'il combat, lorsqu'il repousse comme ça les Death Troopers. Donc ça, c'est vraiment bien de la part de Hot Toys de l'avoir fourni avec. Écoutez les amis, on a fait le tour des accessoires. On va faire une pause, je vais lui donner une première pause. Je vais ranger tout le bordel et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc première pause, je me suis pas foulé. Luke avec sa robe de bure, avec son espèce de toge, très sobre, hein, j'aime beaucoup. Avec j'ai mis Grogu donc à ses pieds. C'est une possibilité de pose. En plus, vous pouvez vraiment bien donner des formes au niveau de la capuche, donc ça c'est vraiment classe. Ouais, il est magnifique, hein. Franchement, il est magnifique. Hein. Avec le petit diorama à l'arrière, donc le diorama j'aime bien. Il est vraiment cool. Alors, il y a des espèces de petits trucs là qu'il faut plier et mettre en dessous pour pouvoir faire, je pense, pour pouvoir le faire tenir. Mais bon, moi, j'arrive à le faire tenir comme ça, donc je l'ai pas utilisé. Mais sachez que voilà, il y a ces 4 petites languettes, donc qui se plient, qui se fixent à l'intérieur. Voilà, sûrement peut-être pour le surélever, je pense. Mais bon, voilà, moi, j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc voilà, donc première pause, vous pouvez l'exposer. Alors je sais pas si ça rentre dans une détolf. Ça, vous le pliez un petit peu, ça rentre dans une détolf. Voilà, avec le petit fond, comme voilà, pour reproduire la scène dans la série. On va quand même lui donner une deuxième pause. Je vais tenter de lui mettre le light-up et on va voir ce que ça donne. Donc je vous montre un petit peu le système du light-up. Donc là, on a le bras spécial pour pouvoir insérer les piles. Donc là, voilà, vous dévissez, vous mettez les piles, vous remettez la manche. Donc c'est toujours un petit peu compliqué et vous le clipsez au niveau de son bras. Donc c'est toujours le même système chez Hot Toys. Je vais le faire et je vous reprends tout de suite. Allez, donc deuxième pose assez classique hein, de Luke, donc en plein combat, voilà, avec le bras qui invoque la force et son sabre laser. Donc j'ai mis la lame en mouvement. J'ai de nouveau galéré au niveau des light-up. En plus, je me suis blessé là. J'avais un petit tournevis, là, je l'ai percé dans mon doigt. Enfin bref, laisse tomber. C'est toujours une galère hein, chez Hot Toys. Il faut qu'il trouve vraiment un autre système pour les light-up parce que c'est vraiment galère. Donc là, si je veux lui allumer le bras, donc je suis obligé de retirer la manche.
voyez, c'est vraiment chiant, quoi. Faut retirer toute la manche. J'y arrive même pas. Je vous dis, j'ai galéré pour changer le bras, hein. Là, il est, hein, le bras d'origine. J'ai vraiment galéré. Non, franchement, Hot Toys, il faut qu'il trouve un autre système. Là, j'arrive pas, hein. Je suis obligé de prendre la figurine, de la manipuler. J'ai toujours peur d'abîmer le costume ou quoi. Donc, ou d'abîmer le tissu. C'est chiant. Voilà, j'arrive même plus à lui rallumer. Je sais même pas où il est. Le light up, non, franchement, ça vaut pas le coup. Je l'allume même pas, c'est chiant. Je l'allume même pas. J'ai galéré, j'ai fait presque un quart d'heure, 20 minutes, hein, pour pouvoir lui mettre le light up. C'est vraiment une galère. Donc, pour les visuels, hein, je vous mettrai le light up, mais moi, j'ai vraiment galéré pour lui mettre le light up. En plus, la tenue, elle est noire, donc il va falloir faire attention au niveau de la poussière. Ouais, je pense que c'est une des poses que je vais pouvoir lui donner. On va lui donner une dernière pause, les amis, avec Gros Goût, et on va terminer par la conclusion. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je vais donner une dernière pause donc avec Gros Goût dans les mains. Donc il y a des mains qui sont adaptées, hein, spécialement pour pouvoir tenir le petit Gros Goût. Avec le petit diorama à l'arrière, bah, ça fait vraiment classe. Franchement, ça fait vraiment classe. Super figurine, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Je voulais prendre Bo-Katan, je l'ai déjà. Je voulais prendre Ahsoka, je l'ai pas encore pris, je l'ai pas encore prise, pardon. Je voulais absolument un Luke un peu plus récent du dernier Luke que j'avais, épisode 6. Donc je suis content de l'avoir dans ma collection. Magnifique figurine de chez Hot Toys qui est actuellement disponible à Hong Kong. Elle n'est pas encore sortie en France. Elle sortira dans quelques mois dans les boutiques françaises. Si vous l'avez précommandé, vous avez bien fait. Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau des critiques, si j'ai quelques critiques à faire, c'est pas par rapport à la figurine, c'est vraiment au niveau des light-up. C'est vraiment galère chez Hot Toys de mettre les light-up, surtout que les light-up, vous allez l'utiliser une fois ou deux, voilà, pour montrer aux copains, et après vous allez l'éteindre. Donc c'est vraiment compliqué. Il faut retirer le bras, faut enlever les manches, retrousser les manches, déclipser le bras, tourner avec la vis. En plus, je me suis blessé en essayant de dévisser le truc. Enfin bref, de toute façon, je suis pas bricoleur, donc ça, vous le savez. Dans l'ensemble, super figurine, magnifique, le sculpte, j'adore, vraiment ressemblant à l'acteur. Voilà les amis, bah écoutez, je suis vraiment content de vous avoir pu vous présenter cette figurine de Luke Skywalker de la marque Hot Toys. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews, allez, portez-vous bien, ciao ciao.